Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé est au beau fixe. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Merci pour vos messages. Merci pour tout ce que vous me donnez, tout ce que vous m'apportez de bienfaits en vous lisant. C'est quand même assez extraordinaire que je me surprends à aimer des personnes que je ne connais pas. Oui, et que même juste par vos écrits et votre présence, ben, ça me réchauffe énormément le cœur. Ça me réchauffe le cœur comme le soleil réchauffe en ce moment une bonne partie de la planète avec les rayons de soleil qui font tellement de bien parce qu'on a eu tellement de mauvais temps que là, avoir on va dire entre guillemets un été indien, ça fait du bien. Donc moi, aujourd'hui, je viens avec une question que, que, qui a été posée à un certain ministre. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu as mis des... Annie, pourquoi tu as mis des vachettes? Oui, ben, j'ai mis des vachettes parce que... Est-ce que ça représenterait peut-être, en métaphore... là, je peux en mettre que 5. J'aurais pu en mettre 7 qui représenteraient les 7 vaches maigres, ou peut-être les 7 vaches grasses, si vous voyez de quoi je veux parler, ceux qui ont connaissance de certains récits. C'est vrai que quoi qu'il nous en coûte, hein, et oui, c'est encore une phrase que vous devez connaître, quoi qu'il nous en coûte, est-ce que ça serait vachement argenté? Est-ce que ça serait la belle vache hollandaise ou la normande ou bretonne? Mais est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des veaux? On ne nous prendrait pas pour des veaux. Ah ben tiens, il y en a une qui est tombée. Ouais. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des veaux? Hein? Voilà. Est-ce qu'ils ne nous prendraient pas pour des veaux? Oui. Bien sûr, on va dire qu'on nous fait croire que la croissance est beaucoup plus élevée que prévu, que le chômage est en baisse, que la consommation est en hausse, enfin que la reprise est là et que l'action volontaire de nos dirigeants porte ses fruits. Oui, porte ses fruits peut-être dans un sens, mais par rapport à ce qui va être dit dans cette vidéo-là, on va dire que les grandes surfaces, leurs fruits pourrissent. Oui, leurs fruits pourrissent parce qu'il y a le mouvement d'entreprises de France a apostrophé un certain sieur, puis regardez le savoir hein, qui est juste derrière, l'a apostrophé en lui disant que ça ne va pas, que les centres commerciaux ont d'énormes problèmes, qu'ils ont perdu entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et ils ont demandé à ce que ce passe-passe, et si on venait à enlever, vous savez, à la place du O, à la place du A, si on mettait un O, ça ferait Sony. Vous savez, Sony, la fameuse, la voix de son maître, et puis taire, donc se taire. Donc, on va parler du pass sanitaire. Le pass sanitaire, est-ce qu'il va, la question va être, est-ce qu'il va être, vont faire peut-être marche arrière. Il y a un certain Charles, parce que quand je cite quelqu'un, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Il a dit une phrase que j'ai retenue qui dit « Quand une mesure est sanitairement stupide, moralement condamnable, économiquement mortifère, faire marche arrière est une preuve d'intelligence. » Waouh, c'était pas joli ça. Je te tacle mais en même temps, je te brosse.
On va peut-être prendre la batabule. À la batabule, je ne sais pas si vous connaissez la batabule. La batabule, qui est de Maximus le Clément, un jeune homme charmant qui fait souvent des émissions avec Lou le Divergent. Franchement, dans un live auquel j'étais présente, oh ben je vais en mettre 5, dans un live auquel j'étais présente, il a dit qu'il faudrait peut-être faire une batte à bulles, prendre une batte de baseball, la couvrir de papier bulle, comme ça, ben, ça fait pas trop mal. Et en fout plein la tronche. Il y a, comment il s'appelle, Hills, la chaîne Hills, en attendant le strike, qui a fait un petit montage avec ça. Et je peux vous dire, ça en vaut le détour. C'était un live où il y avait Lou le Divergent, il y avait de la chaîne... on va pas se mentir, avec Mika, avec Maximus le Clément, ils étaient présents et je peux vous dire que j'ai bien ri et on a besoin de rire. Et pour ça, je fais un grand rip à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés. Un homme à la gueule cassée. Ah oui, chacun ses acteurs préférés. Hein. Vous, c'est peut-être les jeunes, Brad Pitt, je ne sais plus qui, voilà. Moi, c'était Belmondo. Delon, non, j'étais pas trop love de lui. Je le trouvais, voilà, très prétentieux et tout. Trop beau, trop fourbe. Donc, Belmondo, avec les dialogues de Michel Audiard, c'était que du bonheur, que du bonheur. Voilà, ben, paix à son âme, les condoléances à toute sa famille, et puis ben, à toutes les personnes qui aimaient cet homme-là. Alors aujourd'hui, il a peut-être pris son passe pour passer de l'autre côté, en espérant qu'il aille vers la lumière, vers sa belle destinée. Voilà. Tôt ou tard, on fera un jour tous le grand saut, mais que ça soit toujours avec le cœur plein d'amour. Et ça, c'est très important. Alors, on va voir par rapport au pass sanitaire, parce que, concernant la mesure, hein, entre guillemets, sur le reste, c'est-à-dire les autres secteurs d'activités comme la restauration, les loisirs, faut arrêter, apparemment, arrêter dès que possible, dès que le chiffre pandémique, qui est probablement l'air de baisser. Ah oui, mais moi j'avais dit hein, qu'ils allaient nous sortir tout l'alphabet grec. Ah, ils doivent écouter mes vidéos. Ah, je vous promets, parce que ah punaise, elle a dit là, bah écoutez, on va muer. Donc on va en créer un nouveau variant, on va l'appeler mu. Mu. C'est pour ça que je vous ai mis des vaches. Ça fait me. Bah, écoutez, il vaut mieux le prendre avec la rigolade, il vaut mieux le prendre avec légèreté. Peut-être que les cartes vont aller dans un bon sens, ils vont un petit peu être moins catastrophiques que les autres tirages. Toutefois est-il, on va regarder qu'est-ce qu'il en est du pass sanitaire. Alors on commence déjà, ah ben on se noie, hein, vous voyez, hein, les grandes surfaces se noient parce que ben, les gens n'y vont pas. Que ça soit ben, ceux qui ont bu la soupe populaire ou ceux qui ne l'ont pas bu. Je pense que certains sont beaucoup solidaires. Puisqu'il nous faut ce bidule, eh bien on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas. C'est quand même quelque chose. On se noie et comme je disais, ben c'est un genre de solidarité. Eh oui, il y a la solidarité des nivaqués, des non-nivaqués qui disent on n'y va pas. Parce que se retrouver comme dans certains pays d'Afrique, faire la chaîne, personnellement, moi, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas, pourquoi? Parce que faire la chaîne pendant des heures, parce que des fois, il faut voir les chaînes hein, pour pouvoir présenter son petit QR code là, ah ben, il y en a qui font demi-tour. Après avoir passé une journée de travail lourde, perdre son temps, il y en a qui disent non, on n'y va pas. Et ça tient vraiment à cœur aux gens, hein, ça tient aux tripes. Hein.
de ne plus être comme ça. Et ça cause problème pour les autres parce que c'est quand même quelque chose à franchir. À franchir par rapport à ce pass sanitaire. Hein. Et la réflexion, elle est là. Donc la réflexion, elle est là peut-être des deux côtés pour ceux qui disent hors de question que j'y aille. Donc ils préfèrent mieux se faire livrer que d'y aller hein, avec une réflexion. On va voir c'était quoi la réflexion. La réflexion à revenir à quelque chose qui est, on va dire terre à terre. On va dire quelque chose qui est vraiment terre à terre parce que, pardon, cette carte-là, elle représente vraiment quelque chose de, un élément, une notion d'hibernation, voyez. Ça représente l'hibernation, me vient en tête l'hibernation. Et le renfermement sur soi, voyez. Donc les gens prennent leur distance. Ah oui, ils voulaient la distance sociale, et bien ils vont en avoir. Hein. Ensuite, faudrait que ça s'arrête, hein, il faut que ça se coupe hein, avec le beau ciseau, là, il faut à un moment donné que ceci s'arrête par rapport au pass sanitaire. Donc ça met les choses d'une autre... ils regardent ça d'un autre angle. Hein. Voyez, ils regardent ça d'un autre angle parce qu'ils disent « Ah mince, on ne pensait pas que ça allait... les choses allaient se passer. » Ils pensaient que les choses allaient bien se passer. Hein? Mais ils ne pensaient pas qu'ils allaient être autant critiqués. Et puis bon, avec leurs marqueurs à surveiller hein, pour l'évolution hein, de tout ce qui arrive. Mais probablement, ça a eu plus une aggravation que de mettre les choses en amélioration. Voyez. Il va y avoir probablement quelque chose de nouveau qui va émerger. Par rapport à la petite graine là que l'on peut voir. Alors peut-être qu'ils vont encore nous sortir quelque chose d'autre, hein, faire naître une nouvelle créativité, on ne va pas dire dans l'artistique, hein, parce que ça peut représenter l'artistique, mais là c'est pas l'artistique, mais c'est quelque chose où les gens vont pouvoir peut-être se lancer vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, et ça va se savoir. Ça va se savoir. Donc, je vais ramasser mes cartes et je vais poser la question. Est-ce qu'ils vont poursuivre le pass sanitaire? Est-ce qu'ils vont poursuivre le pass sanitaire? Est-ce qu'il va être maintenu? Est-ce que le pass sanitaire va être maintenu? La coupe. Ah là là, l'évolution. L'évolution, mais il y a l'hiver qui sort derrière avec l'embryon, quelque chose, une évolution qui va mettre en porte-à-faux, je vais dire, en porte-à-faux, mais il y a quelque chose de naissant derrière. Vous savez? Ils enlèvent un petit truc d'un côté, ils enlèvent de la largeur pour ajouter dans la longueur. Donc, pour le moment, c'est un ni oui ni non. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont supprimer le pass sanitaire ou le suspendre ou on verra. Est-ce qu'ils vont supprimer le pass sanitaire? Ça répond oui. Ça répond oui, mais à quel prix? Ah, c'est ça. C'est ça la question. À quel prix? Alors, ils vont faire quelque chose d'autre
ils vont faire quelque chose d'autre par rapport au pass sanitaire. Ils vont évoluer vers quelque chose d'autre avec le moulin à eau ici, qui est très, très... le moulin à eau, dans cette question-là, je dirais que c'est une tempête qui arrive. C'est une tempête qui arrive, préparez-vous. Parce que les nouvelles prospections qui vont être là, ça va ébranler des émotions et des émotions qui vont augmenter. Et avec la carte de l'automne ici, qui nous représente, peut-être qui représente la saison, je ne sais si ça représente vraiment la saison, mais moi ici, je dirais que dans ce jeu, c'est une action qui va vraiment, je pense que ça va se dérouler dans les semaines qui vont arriver. Je dirais même que, écoutez bien ce que je vais dire, parce que dans ce jeu-là, je vais l'interpréter d'une manière ludique. Non, pas ludique, il n'y a rien de ludique là-dedans. Allez, c'était ma petite pointe d'humour. Avec quelque chose plutôt de, au lieu de dire dans l'humour, je vais dire plutôt dans l'engrangement. L'engrangement. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, il faut faire des réserves pour l'hiver. Pour faire des réserves pour l'hiver, parce qu'il y a quelque chose qui va casser. Avec la carte de la corde ici, les choses sont extrêmement fragiles. Moi, je vais même vous dire qu'il va y avoir une rupture qui va être possible. Donc, je vous pousse vers la prudence. Je vous pousse vers la prudence. Et avec cette carte-là, qui en principe dans un autre jeu aurait pu avoir une consonance belle, mais ici, moi je vais vous dire que ici, ça va être quelque chose qui va être ancré au plus profond de l'être humain. Donc, extrême prudence est demandée. Alors, pour l'évolution, est-ce que ce pass sanitaire va être enlevé? Oui, mais ils vont mettre quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui va faire casser pas mal de... Je vais recouvrir la corde. Ça va casser quoi? Ça va casser, alors ici avec cette carte-là qui représente le serpent, qui représente l'ennemi, qui représente le maléfice, qui représente les choses qui ne sont vraiment pas belles, moi je dirais que la solution, même si elle tourne en rond, on va sortir d'un cycle. On va sortir d'un cycle. Ça m'emmène à une autre question. Vu que l'automne sort, vu qu'avec le moulin à eau ici, qui vraiment nous emmène vers un questionnement d'une tempête, est-ce qu'ils ne vont pas nous reconfiner? D'une question, on emmène une autre. Alors on va poser la question, est-ce qu'ils vont nous reconfiner? On va voir, hein. Est-ce qu'ils vont nous reconfiner? Donc le pass sanitaire, ils vont l'alléger, mais ils vont serrer d'une autre manière. Oh la vache! Alors, est-ce qu'ils vont nous reconfiner?
Il n'y a aucune carte qui tombe en prédominance. À la coupe. Ah, ça y pense. Avec une évolution. Ça y pense. Avec une évolution. Là, la carte de l'évolution, il faut s'attendre à un certain changement, vu qu'il y a un l'embryon. L'évolution, l'embryon, on va voir. Hein. Est-ce qu'ils vont nous reconfiner? La réponse est oui. On va voir. Hein. Le oui, mais pourquoi le oui? La ruse, le masque, l'hiver et la tempête, la foudre. Oh maman, Jésus, Marie, Joseph. Alors, il est sorti le oui, donc ils y pensent. Le oui, mais avec la carte du renard, avec la carte du renard ici, là, on me dit que qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Ou peut-être que j'ai posé la mauvaise question. D'accord? Ah oui, le questionnement là, j'ai peut-être posé la mauvaise question. Donc, c'est pas sympa pour moi, quoi. C'est pas sympa pour moi et pour ce que je dis. Pourquoi la mauvaise question? Parce que y a le masque ici. Donc, ça veut dire avec beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de faux semblants et avec une énorme tromperie. Donc, le confinement qui vont probablement vouloir nous imposer, c'est pas de bon augure, hein, c'est pas de bon augure parce que c'est du faux avec la carte du masque. Hein, les cartes, elles sont là, hein, je les interprète hein, avec la carte du masque hein, qui représente vraiment tout ce qui est faux semblant, fourberie, hypocrisie, tromperie, mensonge, et vient tout de suite derrière la carte de l'hiver. Donc ça renforce encore plus les autres cartes. Donc confinement, vu que l'hiver, vous savez, hein, l'hiver c'est la saison où tout est l'arrêt, la nature se repose. Donc, mais le gros problème, c'est que la carte qui vient derrière n'est pas une carte de soleil, malheureusement. Hein. C'est une carte où il va y avoir quelque chose un événement soudain et imprévu quand on va parler de nous reconfiner. Alors, on va faire nos curieuses, nos curieux, et voir un oui mais. Parce que là, c'est un oui mais. C'est pas un oui définitif. Hein. C'est un oui, mais vu le reste, c'est... Je pense que la batte de Maximus, la batte à bulles, faut pas y toucher, je vous l'ai dit, je sais pas, hein, mais il a déposé les royalties. Hein. Ah, j'adore ce garçon. Eh oui, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être avec la graine, avec la graine ici, sur la question. Donc, moi je vais dire,
Ça y pense très fort, hein. Ça y pense très fort encore pour nous bloquer encore plus, hein. Ah ben oui. Ah oui. Alors, mais là sort la carte 45. La carte 45 qui représente le balai. Elle représente le balai, la poussière, il faut débroussailler, il faut la situation. Euh, il faut absolument euh, faire croire au peuple que, bah, que Mu arrive. Ouais, Mu arrive, donc ça va être encore une excuse. Ça va être encore une excuse, ça va être et sort la carte encore de la prise de la prise de bec, la prise de ici c'est quelque chose de fort, de très fort, hein. Quelque chose de très fort, hein. Et sort l'enfant. Ah, là sort l'enfant. C'est vraiment une. Alors là, l'enfant, je ne vais pas l'interpréter comme l'enfant, un petit gamin. Non. Je vais l'interpréter dans l'immaturité. C'est vraiment quelque chose d'immature de leur part. On va couvrir avec, avec le tarot, si vous voulez bien. Pour voir. Donc, je vais poser 4 cartes. Bon, celle-ci, c'était par rapport à la réponse. On va les poser de côté. Et je vais couvrir les cartes ici. Apparemment, beaucoup de gens comprennent. Hein. Ah, fondation solide. Hein. Donc, ils vont vouloir à tout prix comment dire, nous prendre en porte-à-faux, vous voyez. Nous prendre en porte-à-faux dans l'espoir que, ben, encore une fois, que les choses vont se passer comme ils le souhaitent, vous voyez. Ils pensent cela, ils pensent cela. Fondation solide, donc... fondation solide, et me sort l'harmonie. L'harmonie ici, qui sont la carte des amoureux. Hein. Ici, dans ce jeu-là, moi je dirais c'est un genre de dualité. Hein. Voire même une incompatibilité avec une certaine rupture. Une certaine rupture, et il va y avoir un conflit toujours dans le mental. Hein. Toujours pour dire aux gens, c'est pour votre bien, etc. Et sort, bien sûr, pour la continuité du jeu, hein, pour ne pas dire que, comme d'un fait exprès, la tromperie et l'envie. Donc ici, moi, je vais dire que par rapport aux cartes ici, avec, si on vient avoir cette carte-là, ça représente le mental qui tient dans le bas des reins, hein, dont l'expression « j'en ai plein le dos », le plein dos de cette tromperie, avec le chiffre 2. Le chiffre 2 ici, et avec la couleur de... c'est la couleur bleue, là c'est l'indigo, ça tape encore dans le mental, et ça ne tape que dans le mental. Ça ne tape que dans le mental et dans le physique. Dans le physique. Alors, si on vient un petit peu interpréter par les chiffres, alors par le chiffre 4, c'est dans le fondement. Ils veulent vraiment y aller dans la puissance et dans le pouvoir. Dans la puissance et le pouvoir, et avec ça, c'est carrément unanime, mais c'est dans la rivalité. Donc, et même un peu d'opposition. Et ça amène la crise. Ça amène la crise parce qu'avec cette carte-là, qui a en plus, vous voyez, il y a le masque, hein, de la tromperie, de la turpitude, de l'enfumage, je dirais. Hein. C'est pas un bon raisonnement.
Et avec cette carte-là, pour ceux qui connaissent ce jeu, ça parle beaucoup de décisions sévères. Décisions sévères. Alors, on va voir qu'est-ce qui va en découler de cette décision qui finit par en y pensant très fort. Ça en parle, ça continue à aller dans l'intox, dans tous les sens. Hein. On va voir ce que dit l'oracle. Hop là, il y en a une qui est tombée, qui a sauté. Ça me donne l'oméga. Alors là, je la laisse ici. Encore le doute. Hein. Et encore la traversée du désert. Alors là, en voyant les cartes de l'oracle, comment il s'appelle, la triade. Alors je dirais que en me sortant ici, qui est tombé, hein, qui m'est sauté des mains, je dirais que ils essayent à tout prix pour arriver à leur aboutissement, hein, à une finalité. À une finalité avec une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais me sort la fusion. La fusion, c'est l'union. C'est l'union. Alors là, ça parle vraiment du peuple, d'un rassemblement. Hein. Ça parle d'un rassemblement, même une assemblée. Avec une assemblée, et puis en me sortant la carte de l'initiation. Alors la carte de l'initiation ici, elle a un sens par rapport à ce jeu que je dirais que on a compris. Vous comprenez? Oui. Ah oui. On a compris l'enseignement. On a compris tout ce qui se passe sous toutes les formes et l'utilité de ce qui est pour en arriver où. Pour en arriver où, je pense que une grande majorité d'entre nous, que ça soit de tous bords, hein, ça commence à ouvrir un peu leur bouche, les gens, parce que là, avec le doute, peut-être qu'il n'y a plus de confusion, hein, et puis pour pouvoir encore déstabiliser le peuple et continuer à l'enduire, à l'enduire. Hop là, on t'enduit. Ouais. Fallait bien que je fasse ma petite boutade en humour. Hein. À nous enduire d'erreurs pour encore et toujours nous vouloir, que nous soyons encore en retrait, que nous soyons encore dans ce problème et cette difficulté-là, que l'on soit encore dans ce confinement, la solitude, le vide, l'absence et surtout dans l'incohérence. Mais par contre, ça va amener beaucoup de pertes. Je vais recouvrir. Et je vais recouvrir l'oméga aussi. Hein. Recouvrir l'oméga. Alors, on va découvrir tout de suite qu'est-ce qu'il y a sur l'oméga. Sur l'oméga, le sacrifice. Donc, encore et toujours, nous demander de faire des sacrifices. Sacrifice, nous faire le don de nous-mêmes, de faire encore des efforts en nous disant que ce n'est qu'une momentanée, il faut absolument que nous surmontions encore cette grise par rapport à tout ce qui vient, tous les variants qui arrivent. Encore vouloir nous soumettre avec conscience, c'est terrible. Sur la fusion vient la paix. Donc, il va y avoir quelque chose qui va emmener probablement vers la paix.
Ou bien que certains vont dire oui, bah, c'est bon, on veut la paix. C'est très, 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 très abstrait tout ça. Le concret, on va voir, hein, on continue. Oui, c'est une paix illusoire. Ah oui, avec l'illusion ici, c'est encore nous faire croire des choses qui ne sont pas justes. Parce que ça emmène vers l'illusion, hein, vous savez bien ce que ça veut dire, la fausse route. Hein. C'est surtout un mauvais jugement ici. Hein. Mais avec l'illusion, ben, ressort encore une certaine hypocrisie en nous faisant croire aux chimères. Hein. Sur le doute, ben voilà, le temps, hein, bien sûr, hein, avec le temps. Avec le temps. Comme chantait Dalida, avec le temps va, tout s'en va. Ouais. Oui, avec le temps, ben, allez, je vais vous la faire, ma petite bêtise en humour. Avec le temps va, tout s'en va, mes sourcils, mes seins, etc. Oui. Écoutez, il faut prendre les choses avec légèreté parce que sinon, franchement, on va avec le temps, on va trouver vraiment l'année encore longue. Et puis, s'armer de patience, c'est bien, mais parfois aller dans la défense, c'est mieux. Sur le désert, maintenant la dernière carte, sur le désert sort la mutation. Donc, on recommence, on récapépète tout depuis le début. Ah, punaise. Alors donc ici, avec la mutation, changer de l'acte et progresser. Bon, d'accord, pourquoi pas faire quelque chose de nouveau. Mais là, sur le désert, ça veut dire que on va revivre, avec le temps, revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Et c'est un perpétuel recommencement. Franchement, il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose de nouveau pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Je vais terminer juste une dernière rangée avec l'oracle de Lotus. Et puis, on terminera cette vidéo. C'est pas jojo, mais il est demandé la prudence, de faire aussi un petit peu de réserve, parce que probablement, on va avoir des temps durs, on va avoir des temps qui vont arriver, qui vont pas être aussi joyeux qu'on ne le pense. J'espère de tout mon cœur, celle-là, elle veut sortir. Oui, ça parle de guérison, hein. J'espère de tout mon cœur que ça ne va pas arriver et sort la carte de guérison. Merci. Merci de nous envoyer un bon signe. Merci. L'hiver. Donc l'hiver, c'est aride, c'est la sécheresse, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien, c'est l'hiver. Cet hiver, il y a la petite carte blanche, mais je vais la recouvrir. En fin de compte, j'aurais dû l'enlever, celle-là. Faudra faire un choix. Notre chance est si on fait un choix. Eh oui. Si on fait un choix et qu'on dit non, stop. On en a marre d'être dans l'étroit. Donc, il va falloir faire un choix et le choix de dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis, sortir un petit peu de cette hypnose. Voilà ce qu'on me dit, cette hypnose. Il va falloir qu'on fasse un choix, sortir de cette hypnose, dire non, on ne veut pas, c'est fini, c'est bon, on a compris. Ouais. Et ça, elle va être strikée cette chaîne, cette vidéo. Punaise. Mais bon, ce n'est qu'un jeu de cartes, hein. C'est un oracle et voilà. Je n'ai pas de parti pris parce que je parle un petit peu avec sagesse. Donc, il faudrait faire un choix avec sagesse, pour retrouver notre liberté, notre prospérité. Donc, jeter les choses au-dessus de notre épaule, et puis ne pas accepter le confinement. Ne pas l'accepter. Ne pas l'accepter,
ne pas l'accepter pour aller vers quelque... Ça parle de renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger où ça ne va pas être accepté. Allez, on fait nos curieux, on pousse une dernière... comment cela va-t-il finir? Hein, quoi qu'il en coûte. Il va falloir qu'on fasse un effort, hein, qu'on aille de l'avant. Hein, qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant et qu'on le fasse avec la lune et qu'on le fasse et qu'on le fasse très vite. Donc, dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent pour enlever le fruit. Il faut lui enlever le verre qu'il y a dedans. Avec la petite pomme pourrie, il va falloir qu'on secoue le tapis. Qu'on secoue le tapis et qu'on n'accepte pas l'isolement. Parce que là, sort encore le confinement, l'isolement. Hein. Voilà. Donc, les cartes sont dans mes mains, mais sont dans les mains de tout le monde. À un moment donné, ben, il faudrait peut-être qu'on arrête d'être des vaches à lait, hein, qu'on arrête d'être dans... Je vais utiliser un mot qui ne va pas être sympa, qu'on arrête d'être des bœufs de labeur. Hein. On arrête d'être des bœufs. Parce que trop, c'est trop. On nous impose beaucoup trop. Hein? On nous impose beaucoup trop. On nous impose beaucoup trop. Et puis quand... il faudrait un petit peu qu'on arrive même, nous, à être un peu cohérents. Hein? Parce que c'est vrai, hein, quand on écoutait l'autre très bête, hein, qui expliquait qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. On nous dit tout et son contraire. On nous montre des images qu'il faut mieux se déconnecter. Je préfère me taire, je préfère en rester là. Voilà pour cette vidéo. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Maintenant, je suis désolée si elle est anxinogène. Hein. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas dire ce que beaucoup aimeraient entendre, mais à un moment donné, ben, il faut absolument faire l'effort pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et puis pour sortir de cette obscurité. Voilà, voilà mes belles âmes, mes belles étoiles, voilà mes très chers et douces et doux amis. Merci, merci d'être là. Si vous voulez une guidance privée, ne vous privez pas. Je vous embrasse, je vous fais mes plus belles invocations comme celles que je fais pour moi-même et mes enfants. Que le Seigneur vous protège tous de tout mal qui vient de l'humain ou de le non-humain. Que vous soyez toujours dans la lumière, que vous soyez toujours prospères et que vous perdez de votre bouche le goût amer, l'amertume d'une vie qui n'est pas tellement belle en ce moment. Je vous aime très fort et je vous dis à très très bientôt. Et si vous avez des questions, posez-les-moi sous cette vidéo. Bye bye!